Autrefois, la quasi-totalité du bois utilisé en Guadeloupe provenait de nos forêts. Ce bois servait à la construction des habitations, à la construction navale ou bien encore à la réalisation de certains ouvrages des ponts et chaussées. C'était en somme le règne du bois. Aujourd'hui encore, nos forêts procurent une partie du bois utilisé dans le pays. L'arbre est alors sélectionné en fonction de l'usage auquel on le destine. On utilise couramment la tronçonneuse pour l'abattre, mais Félicien Desravels, son fils Charlie et son frère Clotaire ont décidé de nous faire revivre cette opération à l'ancienne. J'ai fait d'abord la coupe, ça permet que l'arbre est obligé de suivre le premier coupe qu'on lui a donné. Et là, on retourne derrière. On appelle ça en créole virer la main. Il faut au préalable bien estimer la trajectoire de l'arbre dans sa chute, à la fois pour sa propre sauvegarde, celle de la végétation environnante et aussi pour éviter de se compliquer la tâche lors des opérations postérieures à l'abattage. On réduit ensuite le tronc élagué à sa convenance tout en éliminant les parties visiblement endommagées par des maladies. On obtient alors une bille que l'on va écarrer quelque peu à la hache. Parallèlement, on prépare le chantier qui permettra de passer à la phase suivante, celle du sciage. Pour délimiter l'épaisseur des planches, on va utiliser une ficelle que l'on aura soigneusement enduite d'une décoction de charbon de bois pilé et mouillé. Quant à l'échafaudage, au chantier, il est solidement arrimé à l'aide de lianes végétales. On va au 4 épaisseurs. Alors cette opération-là, ça s'appelle l'opération du compassage. Donc on a évalué l'épaisseur des planches et là on met une ligne pour que la scie puisse bien passer dedans pour avoir les planches à la même épaisseur. On met ça là, c'est pour que ça puisse sortir de la même façon que c'est en position là, vous voyez. Là, on fait ça. Et quand on va le faire monter, on va le tourner. Pour continuer le compassage du côté opposé, il faut monter la bille sur le chantier. Ces traces bien symétriques permettront aux scieurs de long de bien suivre le déplacement de la scie pour que les madriers soient bien droits. Très bien, c'est bon. Okay. Là, on le fait monter maintenant. Arrêtez là. Hein? Ok. Allez, fais monter. On va rouler. On va obligé. Voilà. Allez, on attache le billot. Après un petit élagage pour gagner son espace vital, on peut commencer le sciage. Un homme en haut, un autre en bas, les yeux rivés sur les marques au charbon. Il arrivait que le tronc soit si énorme que les scieurs ne pouvaient se voir. Ça commence à serrer. Quand même, un premier moment, un petit bout de coin comme ça, pour dégager. Et après, les deux,
Continue. Cette symphonie des scieurs de long troublait par moments le silence de la forêt et leur donnait en même temps du baume au cœur pour poursuivre un ouvrage de plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction de l'importance du tronc. Pas son gros plan. Là. Nous allons mettre ça. C'est pris par fond là, vous voyez, ça commence à fondre là. Vous le voyez? Alors par exemple, ça c'est trop court, on le met là. Et on met un autre. À côté. Comme ça. Et quand ça sera sec, on va l'enlever pour passer dans la machine. Ça s'appelle le grand bourrin, la partie qu'ils sont en train de scier là. Quand ils vont ouvrir le chantier pour faire l'arrière du tronc, là ils vont devoir obliger à chaque fois de démancher la scie pour le faire passer à travers les traits. Ce qu'on appelle les traits, la rainure que suit la scie. Pour cet arbre peu imposant, Félicien, Charlie et Clotaire mettront 2 heures à débiter 6 belles planches. L'utilisation de la tronçonneuse, dont la lame est bien plus épaisse, ne leur aurait permis de sortir que 4 planches tout au plus. Comme quoi, le progrès ne présente pas que des avantages.